présentement au manoir Ronald McDonald à Montréal. Pourquoi qu'on est ici? C'est parce qu'on s'en vient passer pas mal, presque une journée complète pour aider les familles qui résident présentement dans le manoir. C'est la cause que Via Capitale, notre bannière, a décidé d'encourager. Fait que là, on a décidé aujourd'hui de venir porter un petit geste, de venir les encourager, de montrer notre support. Fait qu'on est ici pour leur préparer à manger. On s'entend ici. Les manoirs Ronald McDonald, dans le fond, c'est pour aider les familles qui ont malheureusement des enfants qui sont en situation difficile, des enfants qui sont à l'hôpital juste à côté, là, au CHU Sainte-Justine, et qui n'ont pas de place où rester. Fait qu'ils viennent séjourner ici, puis pour pouvoir les accueillir, il faut les nourrir aussi, ces personnes-là. Fait qu'on s'en vient leur faire un bon lunch. Fait que là, je suis pas toute seule aujourd'hui, on s'entend. J'ai amené avec moi beaucoup de courtiers de chez Via Capitale Expertise. J'ai en premier ici Geneviève, qui travaille aussi dans mon équipe. On a Christos qui est à la salade en ce moment. Il y a Ben qui est en train d'essayer de rusher à ouvrir des cannes. Alexandra juste en arrière de lui. Là, Michael juste en arrière encore. On a Simon ici à droite. Il y a aussi Brigitte, mais Brigitte, je sais pas elle est où. Elle est à quelque part en ce moment, elle n'est pas là. Et il y a Julian. Julian, c'est le fils de Stéphanie, qui est une courtière dans notre agence. En ce moment, Ben il est sur son sel. On s'entend, c'est quand même des courtiers immobiliers, là, on va lui donner le droit. Donc, on a fait une soupe à l'oignon. Vu qu'on ne peut pas faire gratiner les bols individuellement, on a fait des croûtons gratinés par-dessus. Fait que ça a l'air bien bon. Et après ça, on fait une assiette texan. Fait qu'on a fait un burger de porc effiloché avec une salade de choux par-dessus et une salade Tex-Mex et un riz texan. Fait que là, on a fini de préparer la nourriture. Le stress a descendu. Pas parce que c'est stressant faire à manger, mais à faire à manger, pour 40 personnes, on avait genre 1 heure parce qu'on était je suis arrivée en retard. Fait qu'on avait 1 heure pour préparer la bouffe. Fait que dans le fond, la bouffe est prête. On est rendu à faire le service. Fait que là, les filles, hein, regarde, fais-moi ça, la serveuse. T'sais? Fait qu'on s'improvise serveur maintenant. On fait le service de la soupe pour commencer. Puis après ça, on sert là, le burger avec le riz et la salade. Puis on va leur amener des petites douceurs, les petits cupcakes là à la fin. Fait que dans le fond, je viens de parler avec la responsable ici au manoir. Puis elle m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait puis pourquoi ils ont besoin de monde comme nous pour faire à manger. Dans le fond, c'est que s'il n'y a pas d'entreprise, s'il n'y a pas de personnes comme nous qui viennent faire du bénévolat pendant la journée, donc pour le dîner et pour le souper, c'est les résidents eux-mêmes qui doivent se faire leur propre nourriture. Fait que c'est sûr que de leur enlever ce fardeau-là de préparation, ça l'aide beaucoup. Là, ils ont assez d'énergie à mettre avec leur enfant qui est malade. Là, au mois de décembre, je me suis fait dire qu'il y avait beaucoup de monde comme nous qui venait aider. C'est sûr, c'est le mois le populaire, le mois où on aime redonner. Alors, on est là, nous, ce midi. À chaque jour, il y a des entreprises différentes ou même il y a d'autres bureaux de Via Capitale aussi qui sont venus faire du bénévolat, qui sont venus faire à manger pour les résidents. Fait qu'on est là pour vraiment leur alléger leur journée. Tu sais, c'est pas facile pour eux des moments assez tristes pour vrai, ce qui arrive à leur famille, à leurs enfants. Fait que si on peut les aider, leur faire un bon repas chaud, puis tu sais, on s'est forcé, là. On a vraiment fait quelque chose qui est délicieux, qu'ils n'auraient peut-être même pas eu le temps de préparer eux-mêmes. Fait que j'encourage tout le monde à donner un petit geste, donner au suivant, puis venez encourager les manoirs Ronald McDonald si vous avez la chance. C'est vraiment une belle expérience. Fait que là, je suis présentement à Sainte-Thérèse. On vient d'aller se prendre un petit café au Les Allumés. Puis pourquoi je suis à Sainte-Thérèse et pas dans Lanaudière? Parce que je m'en vais à Mirabel right now pour voir Ray Junior Courtemanche. Je veux en savoir plus par rapport à Ray. Un parcours incroyable d'entrepreneur en immobilier. J'ai envie d'aller chercher des petites informations un peu crunchy, là. T'sais, on veut savoir ce qu'il nous dit pas d'habitude. Fait qu'on va lui poser bien des questions. On va le faire parler un petit peu. J'ai en savoir plus sur lui, sur ses investissements immobiliers, sur tous ses projets de développement. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait pour se rendre jusque-là? Fait qu'on va aller lui poser bien des questions. Suivez-moi. Je pense qu'on s'est trompé de bâtisse, là, parce que son nom, il n'est pas dans la liste des bureaux. Fait que j'imagine que son nom serait là, genre c'est à lui ici. Ben là, sur cette bâtisse-là, il est carrément écrit son nom, là. Chose certaine, je pense qu'on a la bonne place. Oui, oui, ça va bien. Content de te voir? Moi aussi. À l'aise avec la caméra? Ben ouais. Comment est-ce que tu fais, tu sais, comment tu vois, toi, ta famille comparée à toute ton entreprise? Tu sais, ça prend du temps. Ben, dans le gérer fond, tout ça. La famille, c'est simple parce qu'ils travaillent avec moi. OK. Autant parce que je te vois proche avec eux. C'est ça, on est tout le temps ensemble. Mais c'est parce qu'ils sont avec toi ici au bureau. Exact. Puis ils font quoi? Ben, dans le fond, Chloé a fait le marketing, les réseaux sociaux. Ils Celle font... qu'on voit sur les TikTok. Exactement. Okay. Puis là, c'est Chloé en ce moment est en Afrique du Sud. OK. Fait que là, c'est Max qui prend la relève de toutes les vidéos puis les TikTok. Okay. Fait que là, mais
les entrevues en ce moment, depuis que Chloé est en Afrique du Sud, ben, j'ai fait avec Max. Ouais. Fait que là, mais, il se perfectionne encore plus pour les montages, pour les mises en texte, les idées. C'est tout lui qui fait ça. Là, c'est tout lui qui est fait en ce moment. Okay. Il y a beaucoup de gens qui ont délaissé les journaux, sauf qu'il y a une catégorie d'âge des gens, exemple, comme nous, pour le 7 sens, on vise du 50 ans et plus, mais le 50 ans et plus, contrairement aux jeunes, mais les jeunes vont être sur TikTok, vont être sur Instagram. Eux sont encore dans les journaux. Mais eux sont encore dans les journaux locaux, sont contents de lire ça. Puis, tu mets à la bonne place en fonction des gens que tu veux cibler. Fait qu'on est vraiment partout, là. Autant les billboards d'autoroute, on est sur la 15, on les prend quasiment toutes, mais avec des périodes ciblées, quand il y a des cycles dans le fond de la location, fait que quand le cycle est précis, mais là, on tapisse tous les billboards d'autoroute, tous les journaux. Pour attirer le monde chez exactement. vous. Ça marche bien? Sûrement. Ben là, on a rempli le 7 sens. Puis là, on parle de tes enfants, mais il y a tes femmes aussi. Ben oui. Puis elle aussi est impliquée. Ouais. Elle trouve ça comment, justement, aussi que c'est une grosse affaire. C'est le même principe, dans le fond. Annie, elle travaille avec nous. Qu'est-ce que vous faites pour gérer votre stress en couple? Ben, je te dirais que moi, je suis pas une personne stressée de nature. Puis, je te dirais que j'ai pas connu le stress. Puis, même en course automobile. Même dans toi, on construisait des tours de même de 200, 300 appartements. Faire un petit sondage avec mon personnel. Tu sais, là où en ce moment j'en ai un parce que les taux d'intérêt sont hauts. Fait que je ressens le stress des locataires, je ressens le stress des consommateurs. Fait que oui, je le vois qu'il y a du stress. Fait que j'essaye d'aller vite pour minimiser les dépenses pour justement compenser l'économie-là, puis que ça couvre la hausse des taux d'intérêt, mais de nature, je ne suis pas stressé. Même quand je pilote en NASCAR, les pilotes de course, ils ont un genre de stress qui embarque d'adrénaline, puis ça leur donne leur drive. Mais moi, je l'ai naturel, d'avoir de la drive tout le temps, puis d'être sur le go. C'est pas mon stress qui me donne cette drive-là, je le lis à journée longue naturelle, exactement. Puis, tu as écrit un livre. Oui, le bâtisseur visionnaire. Oui, puis je suis curieuse de savoir, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre-là? Ben c'est parti de où? Ça a commencé réellement pendant la pandémie. Puis là, mais dans le début de la pandémie, ben, j'ai fait plusieurs conférences, fait que ces gens-là qui sont inspirés par les projets que je réalise ou par ma personne, comment j'agis, mais ces gens-là, ils ont une certaine confiance en moi. Fait qu'ils m'écrivaient soit par LinkedIn, soit par Messenger, soit par texto, où ils m'appelaient. Puis là, ils me demandaient comment je voyais la pandémie, comment que j'étais pour réagir. Ils me demandaient des conseils. Mais j'en recevais tellement que j'arrivais pas à répondre à tous ces gens-là. Puis là, ben, le livre, je me disais, ben, si je partage mon histoire, puis les gens voient que je suis parti de rien, puis où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, mais c'est de l'acharnement à vouloir réussir. Fait que passer en travers l'inconnu qui était la pandémie, mais c'est d'être acharné à vouloir passer en travers aussi. Fait que en partageant mon histoire dans le livre, mais ça pouvait aider à inspirer les gens, répondre à leurs questions. Exactement. Fait à la base, c'est venu du fait que tu recevais plein de questions. Fait que ça venait un petit peu répondre à ça, régler ce problème-là. Ils ont un problème, ils ont des questions, tu les poses, tu le règles. Prochaine question. Check back. OK. Là, on t'a vu à Occupation Double dernièrement. Ouais. On t'a vu à Occupation Double dernièrement, tu as remis les clés du condo justement au gagnant. Exactement. Moi, je suis curieuse de savoir, c'est quoi qui a été ta motivation à vouloir justement participer un peu à Occupation Double, dans le sens que tu as donné le fameux condo, là, qui est le prix là, des gagnants. Pourquoi tu as voulu faire ça? Ben, dans le fond, c'est que on a énormément de volume avec les tours Sky Blue. Ouais. Puis c'était, quand on a commencé le Sky Blue 1, c'était la première fois dans l'histoire de l'immobilier au nord de la rivière des Mille-Îles qui se construisait une tour de 15 étages en béton. Ouais. Puis tous les gens, quand on va chercher le financement, ben, les banques demandent de faire des études de marché, des études d'absorption pour savoir combien de temps ça prendrait vendre la tour puis tout ça.
Puis toutes les études que je recevais, c'était tout négatif. Puis si je prends ces études-là, je les donne à l'institution financière, bien, ils veulent pas que je fasse le projet parce qu'il dit, en partant, sur le document, que ça va être un échec. Fait que là, ben, pour éliminer un échec, mais c'est de se surpasser encore une fois. C'est un peu comme dans le sport, mais il faut trouver des idées qui sont hors pour normes. Sortir du lot, pour créer un exactement. Fait que là, ben, on a fait OD avec Sky Blue 1. Ouais. Puis là, ben, ça, c'était l'an passé? Non, c'est en Sky Blue 1. C'est vrai, il y a une couple d'années. Ça fait 3 condos qu'on donne à OD. Okay. Puis le premier OD, c'était en 2014. On avait donné un condo quand on avait démarré la cité de Mirabel. Puis là, ben, on avait fait le premier. Fait que là, le dernier qu'on vient de donner, ça fait 4 condos, exactement. Tu penses en donner un 5e l'an prochain? Non, ben là, cette année, c'était la dernière fois parce que ça coûte quand même, tu sais, le condo que je donne, il est 325 000. Fait que c'est soit que je le vends à un client puis qu'on collecte 325, puis avec le 325, ben, on paye toutes les factures des fournisseurs que le coût du condo a coûté. Fait que c'est une grosse dépense. Puis là, ben, on est allé là 3 fois. Fait que je crois que le Québec a compris que Sky Blue existait. Puis la preuve, c'est que on est rendu à 2e tour de 15 étages. Parce que la première est toute vendue. Exactement. Puis là, ben, on a fini la tour 2 en décembre 2021. Fait que c'est quasiment en 2022. Puis là, ben, on a commencé à continuer à livrer en 2023. Puis là, il nous en reste comme 54 sur 170. Mais qui est 340 parce que c'est la 2e tour de 170. Fait que là, ben, on continue à vendre les condos qui restent dans la tour 2 de Sky Blue 2. Puis, si les taux d'intérêt commencent à baisser en début 2024 ou mi-2024, mais on devrait annoncer le début de la construction de Sky Blue 3 pour février-mars 2025. Parce qu'on veut que l'absorption des 2 tours qu'on a fait soit grandement vendue pour avant d'inonder le marché avec un autre projet. Exactement. Puis l'autre avantage, c'est que depuis 6 mois, on voit dans les médias qu'il manque 1,2 million d'habitations. Mais là, ils parlent de locatifs, sauf que les gens ils se font pousser, admettons, quelqu'un qui est dans un locatif, puis là, ben, ses choses se placent, son emploi va bien, puis là, ben, il va sortir d'un locatif, il va s'acheter un condo, exactement. C'est bon du locatif, il manque aussi des condos à l'achat. Il manque des condos, il manque de la maison sur le marché, il manque de tout. Fait que t'es dans le bon métier pour ça en ce moment. En ce moment, oui. Puis là, le condo d'OD est dans la tour 2. Exactement. Est-ce que j'entends? Il est prêt, ce condo-là? Oui, les gens pourraient notarier cette semaine. On a remis les clés ce dimanche en direct. Puis s'il aurait voulu notarier lundi ou mardi, il aurait pu notarier, exactement. Tu vas aller le voir. Ben oui, on pourrait aller visiter ça. Je trouve que ça serait là, on pourrait le voir en primeur, en direct. Hein? Ça serait bon. Le fait que ça soit tout vitré, ça crée comme un lifestyle style fashion. Ouais. Parce que le gym est tout illuminé. Exact. T'sais, au lieu qu'il soit dans. Souvent, ils mettent ça dans un sol ou un raccoin perdu. T'sais, ils utilisent une place qui coûte rien, mais l'harmonie, le feeling que tu as à l'intérieur, tu te sens exactement. Mais là, tout le monde juste ici, c'est l'endroit où est-ce que les gens ils pitonnent sur l'intercom. Puis là, on veut créer quelque chose de chaleureux, de clean. Exactement. Avec tous les hexagones qui sont au plafond. Puis les boîtes aux lettres, on essaye tout le temps de trouver un concept pour les mettre à l'extérieur, pour les voir le moins possible, parce que c'est jamais beau voir toutes les casiers. Comme je suis fanatique de la propreté puis de l'homme, mais t'as mis un aspirateur. J'ai mis un aspirateur avec un boyau intégré. Puis tu mets un aspirateur central dans ta section de votre roulette. Puis le boyau, il y a 40 pieds. Qui fait tout le rez-de-chaussée. T'as pensé à tout? Merci. J'ai regardé dedans. Viens. Cool.
Fait que dans le fond, ce qu'on livre, c'est dans le fond, c'est un 3,5. Ouais. Puis là, il n'y a pas de meubles parce que dans les gens qui ont gagné, mais ils vont recevoir des meubles de mousse, exactement. Ouais. Fait qu'un condo de même, ça vaut combien? Mais ici, dans le fond, nous, on inclut vraiment les luminaires, les portes avec ralentisseurs, les tiroirs avec ralentisseurs, nous, tout inclus. C'est tout de base. Fait que les gens, quand ils rentrent, ils ont vraiment juste à installer leurs électros puis leur ameublement, mais ils n'ont pas à les courailler pour des luminaires ou bien t'entends les portes claquer parce qu'il n'y a pas de ralentisseur. Même nos couvercles de toilettes, ils ont un système hydraulique quand ils descendent. Fait que ça, c'est tout inclus, c'est 325 000, le 3,5 plus les taxes dans le fond. Y en a-tu des disponibles? Mettons que les gens là, veulent avoir le même condo que les gagnants de mais là, dans le fond, il en reste seulement qu'un, 3,5 exactement. Il faut courir, là, il reste juste un. Parlant d'immobilier, de courtier immobilier, de condo à vendre, je suis curieuse de savoir ce que tu penses de ce qui se fait avec l'intelligence artificielle, qui commence déjà à prendre la place, qui va en prendre plus éventuellement. Comment tu vois le métier de courtier immobilier? Ben moi, je dirais que ça va toujours rester. Ouais. Parce que c'est un besoin essentiel de sécurité que les consommateurs, quand ils font une transaction immobilière, souvent, c'est leur plus grande transaction de leur vie. Puis les gens ont besoin d'être sécurisés. Puis le fait de travailler avec quelqu'un qui a fait ses cours, qui a ses licences, qui est légalement... qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience, justement, puis connaît les lois. Les gens remplissent des papiers avec quelqu'un qui est habitué de les remplir. Ils se font conseiller. Alors, je crois que l'humain a besoin de ça pour faire ses transactions. Je suis d'accord avec toi. Puis je vais reprendre quelque chose que tu as dit plus tôt. Plus tôt, tu as dit que dans la vie, il y a des problèmes. Puis ceux qui réussissent, c'est ceux qui réussissent à résoudre les problèmes. Hey, nous, là, en tant que courtier immobilier, là, on est des professionnels régleurs de problèmes. Qu'est-ce que tu penses qui est un plus gros problème chez les courtiers immobiliers? Qu'est-ce qui fait en sorte, en fait, si je le dis autrement, qu'un courtier immobilier ne va pas réussir? Je crois que c'est un courtier qui est pas disponible, qui répond pas au téléphone, qui est pas impliqué, puis qui dit, admettons, fais visiter ma maison, j'ai un client qui s'en vient. Ça, c'est un courtier qui réussira pas. Un courtier... Tu prends une inscription, déplace-toi, puis occupe-toi de ton client jusqu'à la fin, puis tu vas avoir un succès phénoménal. Mettons qu'on retourne en arrière. Tu as 25 ans, tu as une couple de mille dans ton compte de banque, puis on t'enlève tout ce que tu as. Pas de réseau contact, rien, pas de ressources. Puis tu veux te rendre où tu es là en ce moment, c'est par quoi tu commences? Je te dirais que pour aller chercher plus de cash flow, pour pouvoir redémarrer dans l'immobilier, je continuerai à faire du porte-à-porte pour offrir des services, que ce soit du lavage de vitres, de l'aide à la maison, parce que les gens, de plus en plus, il y a moins de services avec les grandes entreprises. Fait que si tu es dans un secteur, puis tu fais du porte-à-porte, puis tu as du talent pour faire de la réparation, ou faire de la maintenance, de l'entretien, nettoyer le terrain, tailler des arbustes, faire des mini-réparations dans la maison, mais les gens sont beaucoup à la recherche de services. Fait que tu te donnes un taux horaire à toi que tu penses que tu as comme valeur, puis là tu fais du porte-à-porte puis tu offres tes services d'aide à la maison. Il y a plein de gens qui sont pas habiles de leurs mains ou bien qui ont carrément pas le temps. Puis là, en offrant tes services, tu vas te ramasser une banque de clients. J'ai tellement besoin de tout ça, moi, dans ma vie. Puis, en gros, tout ce que tu veux dire, si on résume, là, c'est t'es jeune, tu commences, t'as pas beaucoup d'argent, la première chose qu'il faut, c'est de l'argent. Ouais. Fait que, prends tes. Comment tu dis ça? Tu prends tes deux jambes. Prends tes deux jambes, là. Tu prends une main, tu pognes aux portes ou tu sonnes aux portes des maisons, puis tu dis aux gens, je suis ultra débrouillard, je peux vous aider dans votre entretien extérieur, lavage des vitres, vous avez des choses à réparer dans la maison, mais j'ai tous ces talents-là. Fait que vous pouvez communiquer avec moi, j'ai mon cellulaire, je suis toujours disponible, je retourne les appels rapidement, puis je suis libre 7 jours semaine. Fait que si vous n'êtes pas là la semaine, vous voulez que je vienne le week-end, je vais être disponible. Fait que c'est de se rendre disponible puis de ne pas faire 40 heures semaine. Pour avoir du succès, il faut que tu en fasses
80, 90, 100 heures. Puis c'est comme ça que la personne va se démarquer puis qu'elle va aller chercher une immense banque de clients. On est le lendemain de ma rencontre avec Ray, qui s'est super bien passé d'ailleurs. On n'a pas pu faire une petite conclusion avec lui sur place parce que il y a eu une propriétaire dans le fond, quelqu'un qui avait acheté un condo dans la tour où on était au Sky Blue, qui avait besoin d'aide, puis Ray s'est arrêté puis l'a aidé, puis on voulait pas le déranger rendu là qu'on avait fini ce qu'on avait à faire. Puis justement, juste ça m'a montré, ça a fait une belle conclusion à ce que je pensais de lui, qui est vraiment super impliqué avec son monde, vraiment la main sur le cœur, il est là, il se donne à 100%. Il donne même un super bon service après-vente dans ses bâtisses. Je veux dire, n'importe qui a besoin d'aide, qui le croise, c'est le gros bonjour, le gros sourire, puis il est là pour eux. Puis ça se paraît dans toute son entreprise. Fait que, en gros, j'étais pas surprise. J'étais pas surprise de voir à quel point il est créatif, il a des bonnes idées, puis qu'il essaye de se démarquer dans ses projets. En gros, c'est pas pour rien, c'est rendu où il est, là. Il se démarque des autres, il prend soin de son monde, il se prend pas pour un autre. Fait que je vais juste finir en disant que c'est beau à voir. Du monde qui ont du succès, qui restent humbles, qui restent eux-mêmes, puis qui sont proches des gens comme ça. Fait que j'ai beaucoup apprécié ma rencontre. Merci, oui, encore, de m'avoir accueilli.